Mon projet, c'est déjà une réussite parce que je l'ai lancé. Je ne me casse pas la figure, c'est-à-dire que je tiens la route avec des rythmes de journée qui sont quand même super denses. L'offre produit satisfait beaucoup de clients qui arrivent en me disant « Vos fraises, elles étaient stratosphériques » ou « Les abricots sont trop bons ». Rien que là, je suis fière. Je suis Séverine, créatrice de l'épicerie Prends ton cabas Simone à Morpin. Alors mon parcours professionnel, en fait, c'est 17 ans d'événementiel en B2B. C'est un métier que j'ai adoré pendant 17 ans. Moi, d'un point de vue perso, je suis plutôt quelqu'un de très sensible à l'environnement, avec un compost à la maison, des enfants qu'on sensibilise dès le plus jeune âge à l'anti-gaspillage. Et en fait, clairement, dans mon milieu professionnel, j'ai vécu des soirées où vous gaspillez de la nourriture et on voit plein de choses qui partent à la poubelle. C'était plutôt la déphase entre mes valeurs perso et mes valeurs pro qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit il faut qu'on s'investisse chacun à notre façon. Donc clairement une prise de conscience, quoi. Et une envie d'être actrice de mon environnement futur. L'idée, c'était de se dire, fort de tous les producteurs qu'il y a dans les Yvelines, en Ile-de-France, en Eure-et-Loire, je vais du coup amener une jolie offre produit au plus proche des consommateurs, à des clients qui vont être en entreprise, à des résidents de maisons de seniors qui n'ont plus la mobilité ou la facilité de se déplacer. Je vais leur faire gagner du temps. Je vais aussi rajouter la petite séquence convivialité. Et puis du coup, je vais, moi, offrir ce que moi, j'ai pas eu, en fait, en tant que salarié, avec un rythme soutenu. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. Merci à vous. À bientôt. Dans le concept aussi de Prends ton cabas Simone, tout ce qui vient du camion, globalement, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est je vais en direct démarcher les producteurs et moi, je suis revendeuse. Je reste sur mon territoire pour l'approvisionnement et j'amène sur un périmètre assez proche de chez moi, 30 km autour de Morpin, du coup cette offre de service et ce camion épicerie. Il y a aussi un certain nombre de produits proposés en vrac, donc on limite justement la partie contenant, packaging, très marketing. On est vraiment dans cette idée de rendre le vrac super accessible. Le projet, j'ai commencé vraiment à y réfléchir en juillet 2020. Clairement, j'ai beaucoup bossé cet été-là pour réfléchir, me renseigner en fait, faire du sourcing produit partenaire. Clairement, je pense que c'est hyper important de sentir qu'en face de vous, vous avez des gens qui vont bien vous accompagner. Donc, mon choix s'est porté sur BGE et du coup, j'ai été accompagnée pendant 10 sessions par un conseiller qui du coup a verrouillé les premières étapes essentielles qui sont le business plan, choisir ses bons partenaires après financiers. J'ai aussi eu la chance d'avoir l'obtention aussi d'un prêt d'honneur à taux zéro, donc ce qui permet de faciliter aussi les débuts, le démarrage de l'entreprise. Et en fait, j'ai eu la chance au bout de quelques mois d'obtenir 2 subventions. Donc ça, pour le coup, c'est des vrais bonus. Et puis, janvier et février 2021, en fait, j'ai négocié 2 mois off avec mon employeur. Donc, j'ai bossé full-time à titre personnel sur ce projet. Et puis, derrière, il a fallu prendre la fameuse décision de se dire je quitte le mode confort d'un salarié bien payé. Et puis, derrière, en août 2021, je quittais l'agence. Et 1 mois et demi après, j'étais sur le terrain. Prends ton cabas Simone pour la petite histoire. En fait, comme je suis sur la route, il fallait forcément Simone dans l'histoire. Parce que Simone, c'est une des premières pilotes automobiles femmes. Et puis le cabas, c'est un peu l'accessoire indispensable aussi quand on vient faire des courses responsables. Sur une journée type, j'ai un local, donc il faut réapprovisionner le camion avant le départ. Et puis selon les jours, il va falloir aller chercher de la marchandise. Et ensuite, je vais tout simplement enchaîner 1 voire 2 implantations dans la journée. Le rythme, pour être tout à fait transparente, il va être quand même assez intense. J'aime beaucoup le terrain, mais c'est vrai que c'est très physique parce qu'en fait, il faut manipuler des caisses de chargement de fruits, de légumes et ça plusieurs fois dans la journée. Selon les saisons, vous allez avoir la rigueur du froid l'hiver et puis l'été, des fortes chaleurs. Donc j'avoue que c'est quand même hyper intense, plus que ce que j'avais imaginé. Il faut que je gère mon approvisionnement, donc toujours comment je vais consolider, améliorer, faire évoluer l'offre avec des nouveaux produits, écouter ses clients, savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir, mais tout en ayant une cohérence locale ou nationale. Après, il faut aussi se remettre en cause parce que j'ai pas fait que des bons choix. En fait, pour vous donner un exemple, fin d'année dernière, j'ai imaginé que les marchés de Noël seraient synonymes de grosses ventes. Et du coup, j'ai en fait surenchéri mon approvisionnement et clairement, je me suis plantée sur certains produits. Donc j'ai eu un démarrage 2022 en trésor très très compliqué. Les erreurs, c'est de ma faute si je prends les mauvaises décisions, j'assume, mais aussi c'est la valorisation de se dire c'est moi, c'est mon projet, il ne tient qu'à moi, donc je vais le défendre.
En 8 mois d'activité, j'ai maintenant consolidé une clientèle. Selon les implantations, j'ai des clients vraiment qui sont fidèles. On intègre un petit peu leur quotidien et ça, c'est le côté très sympa de se dire, finalement, on parle aussi du privé. Il faut encore que j'améliore, optimise la partie communication pour être plus maligne, pour être plus présente, pour que les gens savent bien me retrouver. Au bout de 2 ans, je veux voir si ça fonctionne, si moi aussi je m'épanouis, il faut dire les choses, il faut aussi que j'ai un épanouissement personnel et un équilibre personnel par rapport à cette nouvelle activité. J'ai encore une vie professionnelle devant moi, je n'aurais peut-être pas fait ce changement d'option ou d'orientation professionnelle dans 5 ans, mais à 44 ans, on peut se dire que même si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours rebondir. Je vais me donner tous les moyens de réussir Prends ton cabas Simone, mais je me dis que pour l'instant, je peux être fière de ce que j'ai en tout cas mis en place depuis 8 mois.